Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Jeudi le 12 novembre 2015, ça a bougé sur les marchés ce matin. Ceux qui font du day trading sont sûrement amusés parce que, écoutez, les marchés ont ouvert en baisse assez fortement et on réagit après l'ouverture à la hausse, après ça à la baisse à nouveau. Donc, à très court terme, ce matin, il y avait de l'argent à faire. On va utiliser quelques fonctionnalités aujourd'hui interactives. La barre, les boutons oui ou non, la barre 1 à 5, la barre de questions aussi, parce qu'on va rafraîchir un peu les questions dans tout ce qui est arrivé. Tu peux-tu m'enlever ce tableau-là que je vois le prix de l'or et du pétrole? Le pétrole a descendu ce matin. Là, présentement, est en baisse. Le pétrole de 91 cents, le Brent de 1,11, l'or en baisse de 7,30 $ présentement. Donc, le Nasdaq en baisse de presque 0,5% à 21 points. Le Dow Jones, 156 points à 8 dixièmes, presque 9 dixièmes et 1,1% avec 150 points à Toronto. Mais on est revenu presque à zéro à un moment donné là, sur le Nasdaq. Et sur le Dow Jones, un peu moins, mais comme vous voyez, là, ça a été assez volatile ce matin avec de nombreux cycles haussiers. Il n'y a aucune raison qui est sortie sur le marché à propos de ce qui s'est passé ce matin. Bon, vous avez vu hier, le secteur pétrolier était en décrochage. On avait de nombreux signaux de vente sur les titres pétroliers. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ce matin? Ça peut être n'importe quoi. Il n'y a rien qui est mentionné dans les canaux de nouvelles et sur les communiqués de presse à propos de ça, mais ça pouvait être tout simplement qu'après une grosse chute comme hier et une autre chute à l'ouverture, qu'il pouvait avoir beaucoup de positions short qui ont été rachetées très rapidement, ce qui a fait surger le marché. Je reviendrai à ces questions-là tout de suite après la première pause. En attendant, on va aller voir ce qui se passe sur les marchés. Le dollar américain est en légère baisse. La bourse japonaise n'a rien fait, à peu près pareil comme la veille. Par contre, en Chine, on a rebondi assez fortement dans la formation neutre,
Mais juste avant l'ouverture, on voyait déjà que sur le marché de Londres, c'était en forte chute. Donc, le marché londonien est revenu en cycle baissier, a repris sa tendance baissière à moyen terme. Et maintenant, là, on assiste au décrochage en cycle baissier et à l'inversement de la tendance baissière sur le marché, à l'inversement de la tendance haussière sur le SPY, sur l'indice de Nasdaq et sur l'indice Dow Jones, tandis que le TSX, bien, ça a tout simplement continué à la baisse, ce qu'on avait déjà. J'y vais avec les résultats financiers, on attaque le technique après. IMAX, vous voyez, dans la volatilité qu'on a eue ce matin, c'est allé dans les deux directions. IMAX qui attendait une scène, ils ont eu une scène, moins 25 dans les revenus. Résultat, les investisseurs ne savent pas trop s'en aller avec ça. Digital Alley, qui était en décollage hier, est sorti, au lieu d'avoir moins 9 cents dans les profits, il y avait moins 45 cents. Donc, hier, probablement qu'il y en a qui s'attendaient à des bons résultats, et ce matin, ça a jeté une douche d'eau froide. Pan American Silver de moins 12 cents à moins 6 cents, donc 2 fois moins pire comme perte, avec des baisses de revenus de 10 %. Et ça continue, les résultats financiers, d'avoir aucun sens entre ce qu'on voit avec les profits puis ce qu'on voit aussi avec les revenus. Gildan, ce matin, regardez ça, là, il était en forte chute parce que Gildan attendait 51 cents de profit. Ils ont sorti avec 52. À l'ouverture, le titre a chuté pour par après venir avec une hausse assez spectaculaire que je vais vous montrer ici. Regardez, ça a commencé comme ça, puis après ça, slang. Pourtant, les résultats financiers, on les avait avant l'ouverture des marchés. Qu'est-ce qui peut provoquer quelque chose comme ça? C'est inexplicable, mais il y a juste techniquement qu'on peut profiter d'une affaire de même. Il y a eu des gros signaux haussiers ici, ici et ici ce matin. Donc, Franco-Nevada, lui, était en hausse. Maintenant, il ne fait rien. Il annonçait 12 cents. Ils ont eu 12 cents, moins 3 % dans les revenus. Tassecoman attendait moins 1 cent. Ils ont eu moins 1 cent, 4 % de baisse de revenus. Et Alamos Gold, ils attendaient moins 4 cents, ils ont eu moins 13 cents, avec 42 % d'augmentation des revenus. Ça n'a aucun sens, mais quoi qu'il en soit, le titre est quand même en chute. NCR a conclu un accord avec Blackstone. Les deux n'ont pas fait grand-chose ce matin. IAC Interactive Corp va acquérir Engie's List, qui est monté au prix de l'offre. Et BHP Billiton et Vail pourraient être mis à l'amende par le gouvernement du Brésil suite à une rupture du barrage et les deux titres étaient en glissade. Du côté des nouvelles canadiennes, Transat va regrouper ses actions de classe A et B. Il va n'en avoir plus rien qu'une, il va juste avoir un Transat tout court. Barrick Gold annonce la vente d'actifs non stratégiques pour 720 millions. Le titre est en hausse, contrairement aux autres titres aurifères pour la majorité qui étaient en baisse ce matin. C'est à peu près tout dans les nouvelles. Il n'y avait pas grand-chose. On a bien des affaires à regarder du côté technique. Ce matin, au départ, vous voyez le secteur énergie qui était en décrochage hier, qui ce matin, a ouvert en baisse. Je vais vous le montrer ici. Donc, le secteur pétrolier a ouvert en baisse. Je vais vous mettre plus de données avec des graphiques de 5 minutes, là. Donc, hier, les titres pétroliers ont chuté une bonne partie de la journée. Ce matin, ont ouvert aussi en baisse. C'est pour ça que je pense qu'il y a eu beaucoup de rachats de short, mais c'est quand même revenu en baisse là, par après. Donc, c'est ce qui fait que les marchés ont été très volatiles. On vient après la petite pause. Donc, ce matin, comme je le fais souvent sur Guru.tv, je suis allé d'une prédiction, mais je ne pensais pas que ma prédiction s'avérerait aussi bonne, ou en tout cas, ça a été bien plus fort que j'aurais jamais pensé. Je vais vous le mettre ici dans un graphique en gros plan, là, pour que vous voyez comme vous qu'est-ce qui s'est passé. Ça donne 2 secondes. Oups. Tiens. Je vais monter ma luminosité. Bon, au départ, USO.
ce matin, dans un graphique en 1 minute pour qu'on voit tout ce qui s'est passé. Même que si je le mets en 30 secondes, est-ce que je l'ai toutes? Non, je ne l'ai pas toutes. Donc, on va regarder ça en 1 minute. On va en mettre un petit peu moins. Bon. Voilà. Donc, QSO, ça a chuté à l'ouverture, puis après ça, ça a fortement rebondi. L'or, ce matin, à l'ouverture, ça a chuté fortement et ça a rebondi beaucoup plus que ce que je pouvais m'attendre. Si on peut juste enlever mon... C'est ça, merci, Carl. Chris, ça a chuté quand même fortement à l'ouverture pour rebondir immédiatement après et où on s'est ramassé avec un signal technique d'achat ici. Sur Guru.tv ce matin, je disais, le pétrole est en forte baisse, l'or est en forte baisse, mais préparez-vous, choisissez un ou l'autre, mais il me semble que ça pourrait être hautement volatile ce matin. Donc, HOU, HOD, pour être capable de jouer le pétrole à la hausse ou à la baisse, et HGU, HGD, parce que l'or pourrait ouvrir en baisse, mais quand même faire un bon rebond après. Donc, je vous ouvre la barre oui ou non, et avez-vous su profiter ce matin de cette volatilité-là, parce que vous étiez sur Guru.tv et que vous avez pu dire, oui, j'étais là, prête à profiter de ces mouvements-là, les résultats qui sont en train de rentrer, qui vous sont affichés à l'écran. Bon, on voit que c'est pas beaucoup de monde parce que il faut quand même vivre là-dedans pour être capable de sentir ces mouvements-là. Puis c'est pas tout le monde aussi qui fait du day trading. Donc, on a quand même 10% de nos auditeurs qui ont su profiter à la hausse et à la baisse de ce mouvement-là. Maintenant, je vais vous ouvrir l'autre barre qui est ceux qui ont le 12% qui ont répondu. Là. Donc là, je vais vous ouvrir la barre 1 à 5. Puis si vous avez... Mettons que vous n'avez pas pu en profiter vraiment beaucoup, ou ça n'a pas été payant pour vous, vous allez cliquer sur 1. Puis si vous avez fait pas mal de cash sur ce mouvement-là un matin, bien, vous votez plus proche de 5. OK? Donc, 1, vous n'avez pas fait grand-chose. 5, vous avez fait bien du cash. Je vous ouvre le bouton 1 à 5. Vous pouvez répondre les résultats de votre trading de ce matin sur ces mouvements-là. Maintenant, donc, comme vous pouvez voir, techniquement, là, il y a eu un gros cycle haussier ici, un autre là. Après, la situation s'est inversée complètement. Donc, durant cette période-là ici, c'est HGU qui a été payant parce que, regardez, HGU sur Toronto. Oups, c'est pas Toronto là, que j'ai, c'est New York. Bon, j'ai mal fait mon affaire. Donc, HGU, vous voyez tout de suite après l'ouverture, ça a parti de 3 piastres à 3 piastres et 3 piastres et 20. Tandis que plus tard, quand la situation s'est inversée, HGD, là, c'est l'autre, au contraire, qui est parti de 13,70 à 14 piastres et 30, parce que dans le moment où là, les orifères sont redescendus, bien là, c'est HGD qui est devenu payant. Ça fait que qu'est-ce qu'on a comme résultat? Bon, 57% 1, ça veut dire que vous n'avez pas su en profiter bien, 7% 2, 14% 3, 10% 4, puis 10% 5. On voit que c'est un peu séparé. C'est un mouvement qui a été quand même très rapide et ça demande des nerfs solides pour savoir profiter de ces mouvements-là. Avec de l'expérience, ben, on peut finir par tirer notre épingle du jeu. Et regardez maintenant le secteur énergie. Quand on parle des titres, les titres d'énergie ce matin ont commencé avec une forte baisse, sont revenus pratiquement à zéro. Et vous voyez, dans le dernier temps, depuis 11 heures, c'est retourné à la baisse. Et je pense même que avant la fin de la journée, on pourrait retourner encore plus bas. Parce que moi, ce qui me chicote un peu, c'est qu'on n'a rien su comme information là-dedans, mais pourquoi le marché, parce qu'on s'est entendu que c'est pas le particulier qui fait tomber les marchés, pourquoi le milieu institutionnel a fait tomber le marché? Encore parce qu'il pense qu'il va y avoir une hausse des taux d'intérêt? Ben, c'est bizarre parce que plus le mouvement a avancé au cours de la semaine, plus le mouvement est devenu volatile.
Ça fait que là, vous savez que ce matin, là, même certains secteurs ont chuté quand même assez fortement, comme le secteur de la consommation de base, qui normalement est un secteur défensif et qui a chuté. On a eu plusieurs signaux baissiers dans le secteur de la consommation de base qui est venu traverser son support. Juste à ce niveau-là, ici, là, dans le graphique intra-séance ce matin. Et dans son graphique quotidien, on voit qu'on vient de passer un point où les vendeurs ont arrêté de vendre depuis plusieurs mois. Ce matin, on a percé ce support-là. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Donc, ce qu'on peut voir, là, c'est que présentement, le secteur de la consommation discrétionnaire, même s'il a rebondi beaucoup ce matin, se ramasse encore sur le plus bas de sa journée. Le secteur consommation de base se ramasse beaucoup plus bas. Il a fait des nouveaux bas, 116 ce matin. Le secteur financier a chuté et remonté un peu, mais on est encore sur le bas de la journée. Et les industriels aussi ont chuté puis ne trouvent pas d'acheteurs. Ça ne remonte pas. La technologie a rebondi, mais est en train de redescendre. Les télécoms, qui ont dernièrement toujours été un secteur défensif, se ramassent sur le plus bas de la journée et on voit encore de la pression de la part des vendeurs ici, plus les services aux collectivités aussi, ainsi que la santé. Donc, et puis les orifères qui sont en train de faire un autre petit sommet négatif aussi. Donc, à mon avis, il y a quelque chose là, qui chatouille le milieu institutionnel, là. Puis la pression, on sent encore de la pression des vendeurs à l'heure actuelle là, sur le marché. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose qui nous pend au nez ici. Puis quand on regarde les secteurs dans le quotidien, aujourd'hui, la consommation, pas la consommation, mais les télécoms ont débuté un nouveau cycle baissier. Donc, sont en train de tout annuler la hausse du mois d'octobre. Il y en a la moitié de perdu. La consommation de base a fait un nouveau bas pour les 2 derniers mois. Les services financiers qui avaient pendant quelques jours fait une tentative à la hausse, ça vient de s'annuler. On est sur le bord de l'inversement. Les services aux collectivités sont en train de percer leur support. Le secteur énergie, c'est tout dégonflé et menace de traverser encore dans sa tendance baissière. Puis on sait que les titres d'énergie sont trop hauts par rapport à USO au prix du pétrole et au prix du gaz, parce que le prix du pétrole et du gaz sont en bas. Je vais vous le montrer tout de suite après. La consommation discrétionnaire, donc même les produits de luxe sont à la baisse en cycle baissier. Les industriels sont dans un cycle baissier en reprise de leur tendance baissière. Les matériaux, les mines qui ont presque atteint leur creux du mois de fin septembre, début octobre. Donc, il reste seulement à la hausse, pas à la hausse, mais qui n'ont pas encore décroché 3 secteurs, la technologie, la santé et les orifères. Parce que même si l'or a chuté ce matin, il y a quelque chose qui retient les titres. Je pense que les institutions essaient de sauver la situation parce que c'est un creux majeur ici sur le prix des titres orifères qui pourrait aller avec un nouveau bas. Parce que, écoutez, l'or là, a décroché en dessous de son support ce matin. Regardez les titres d'énergie. L'USO est dans le bas de son graphique, là. Le gaz est dans le bas de son graphique.
Mais les titres pétroliers ne sont pas dans le bas de leur graphique, ils sont ici. Donc, en théorie, les titres pétroliers sont encore trop chers par rapport à la ressource. Ça fait que, vous savez, dans les questions qui nous ont été posées dernièrement, il y en a qui demandaient, le marché s'en va-t-il encore en correction? Puis on avait prévu encore cette semaine, une semaine en correction. Et c'est ça qu'on a eu parce que quand déjà le fait qu'il n'y a plus d'informations sur le marché, c'est un peu un présage que le marché va baisser. Je vais vous ouvrir la barre de questions à l'instant. Puis après la pause, on va pouvoir répondre à vos questions. Pour le moment, consommation, consommation de base vient de faire un nouveau bas. Consommation discrétionnaire vient de faire un nouveau bas. Regardez la cote ici, là. Les industriels retournent vers le bas de la journée encore une fois. Les télécoms sont en train de vouloir décrocher. Donc, il y a quelque chose qui énerve le marché ici. À regarder ces graphiques-là, de toute évidence. Donc, on est à moins 0,5% sur Nasdaq, à moins 23, moins 165 à New York avec presque 1%, et 1,1% à Toronto avec une baisse de 151 points. La barre de questions est ouverte. Vos questions ont commencé déjà à rentrer et on va passer aux réponses à vos questions, aussitôt qu'on va me les avoir envoyées. La première question, que pensez-vous de Mankind MNKD? MNKD. MNKD. Des gros doigts. Bon, il était en pleine chute. Il y a eu un bon rebond ce matin. La tendance est baissière. C'est à éviter totalement ce titre-là. C'est pas intéressant. On n'embarque pas dans les titres qui sont en tendance baissière. ARE à Toronto, achat 314,44 ARE. Oups, Aecon. Vous avez payé ça 14,44. Le titre est allé à 15,65, 14,34. Il chute, je vends. Je ne sais pas pourquoi il chute comme ça. C'est pas son habitude de faire des forts mouvements comme ça. Puis on va regarder dans son graphique intra-séance. Bon, regardez, je vais vous dire, rendu au point où il est là, avec la chute qu'il y a eu sur de super volumes. Regardez les volumes de ce titre-là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de nouvelles sur ça. Mais regardez, moi, si j'étais vous, je me mettrais peut-être un stop à 13,85, 13,80, dans l'éventualité qu'il repartira à la baisse. Ça veut dire que ça n'aura pas été juste une balloune, parce qu'au cas où qu'il reparte à la hausse, pour l'instant, le titre s'est stabilisé. On va mettre un peu moins de données que vous le voyez mieux. Pardon? C'est ces résultats financiers qu'on nous a dit. Donc, le mal a peut-être déjà été fait. Fait que tant qu'à sortir pour rien, moi, je vous dirais, mettez-vous un stop un petit peu plus bas. Donc, je dirais comme 13,75. De même, si ça repart par là, vous saurez peut-être éviter le pire. SPXU, un bon achat. Demande Jack. Bon, mais c'est le ProShare Ultra Pro, c'est en fait, ça monte quand le marché descend. C'est sur quoi ça, cette affaire-là? C'est sur les finances. C'est sur le SP500? OK. Bon, comme le SP500 est en chute, lui, il est dans un nouveau cycle haussier. Si le SPY continue à descendre, c'est-à-dire cet indice-là, qui vient de débuter un cycle haussier, un cycle baissier plutôt, l'autre va continuer à monter. C'est un signal de vente sur le SPY, donc c'est considéré techniquement comme un signal d'achat sur le SPXU. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, retour, mesdames et messieurs. La prochaine question de Nick pour le tempo pour Amaya. Bon, Amaya qui a fortement chuté cette semaine. Bon, pour l'instant, semble avoir atteint son creux. Je vais vous le montrer ici. Bon, donc, son dernier creux était là. Comme vous voyez, il est remonté au-dessus de sa formation neutre, c'est-à-dire le bas du 10 novembre, du 11 novembre et du 12 novembre, si on enlève cette petite chute-là de ce matin. Donc, à partir d'Amaya, Amaya, à partir de maintenant, 19,15$, c'est un nouveau signal de vente. Et pour profiter d'un rebond à très court terme, ça serait comme 21, 25. ORT, c'est-tu un go? Ben, ça m'étonnerait, là, parce qu'il me semble qu'il est en haut d'un cycle, là. Ouf! OK, je l'ai pas vu aller un matin, lui. Écoute, ils n'ont pas sorti des affaires extraordinaires, là. C'est pas la première fois qu'ils annoncent des brevets. Ils ont eu des brevets, des nouveaux brevets pour les cendres volantes, là, cette semaine. Mais le titre, pour l'instant, techniquement parlant, il est toujours en cycle haussier. Est-ce qu'on peut déterminer qu'il y a un nouveau cycle là-dedans? Je vais regarder ça de plus près. À mon avis, non. C'est toujours la même tendance. Donc, plus il monte ici, puis plus il est risqué de l'acheter à court terme parce que, regardez, après, c'est rare que ça va monter plus que ça. Il a fait 35,53 là, déjà à date. C'est à conserver, bien sûr. Si vous l'avez acheté dans le décollage ici, bien, ce serait même un bon endroit pour vendre une partie de la position en prévision d'une correction qui reviendrait sur, regarde, je vais vous emmener un petit peu dans le futur, là, une correction qui pourrait venir rejoindre la ligne de tendance, c'est-à-dire qu'avec le temps, OK, comme ça, il resterait encore haussier s'il venait redécoller là plus tard, mais en attendant, je crois qu'il y a bien peu de chances d'aller bien plus loin. Mais de là à l'acheter, non. Si vous vous mettez à acheter des titres qui montent depuis 6-7 jours, là, vous allez toujours vous faire pogner de 8 fois sur 10 dans des corrections, puis ça va être dur à vivre, notre affaire. Qu'est-ce qui provoque des mouvements comme celui de 11 heures sur USO aujourd'hui? Ben, pas rien que celui de 11 heures. On va le regarder ici, en 1 minute. Ah, OK, ici, je ne sais pas, ça a été juste un pic qui a duré comme 2-3 secondes, là. Inventaire? À matin à 11 heures? OK, on me dit, Francis me dit en arrière que c'est des inventaires de pétrole. Puis les inventaires, c'est souvent éphémère. Ça provoque une direction très éphémère, très à court terme. Puis ça se dégonfle souvent après. Regardez, le titre est quand même, si vous faites abstraction de ça, là, le titre est revenu dans sa même tendance qu'il y avait déjà avant. Et puis le pétrole qui menace encore d'aller plus bas. C'était les inventaires. Acheter Amaya à 20,30. Hop, on était dessus, Amaya, il y a 2 secondes. Acheter Amaya à 20,30. Puis là, il vaut 20,27. Ben, regarde, on regarde la même chose, là. Vous l'avez acheté à 20,30, je suppose ici, là, peut-être ce matin, là, dans ce petit décollage-là. Il est encore à 20,25. Il n'a pas inversé rien, mais il y a définitivement 19,95, un point d'inversement. Fait que, je t'avoue, je mettrais un stop à 19,95 sur ça. Mankind, on en a parlé tantôt. GE.US. Ben, GE là-bas? GE, OK, GE. GE, il est très beau. Il est très beau. Il est en tendance haussière. Peu importe ce que le marché fait, le marché qui est en train de revirer de bord, GE n'est pas reviré de bord. Il n'y a rien de négatif à rapporter sur GE.
Il n'y a pas de signal de vente avant 28,5$ là-dessus. Je ne sais pas à quel prix vous les avez, mais le titre est en tendance haussière. Il y a eu des problèmes là, dernièrement. Ici, on s'en souvient, là, beaucoup de titres avaient chuté là. Mais pour l'instant, regarde, il est au-dessus de ces sommets historiques. Non, regarde, je pense que vous n'avez pas à vous inquiéter trop pour ce stock-là. TNC. C'est-tu le bon, ça? C'est TNC, c'est-tu lui, ça? Ou c'est à Toronto? C'est peut-être à Toronto, votre affaire? Ouais, ça devait être à Toronto, je suppose. C'est parce que vous n'avez pas marqué le marché, puis il existe dans les deux, sur les deux bourses. Puis c'est peut-être ici sur le marché de croissance. Pour l'instant, il est toujours en tendance haussière. Il devrait se stabiliser ici, à ce niveau-là. Et puis, donc, une fois stabilisé à ce prix-là, regardez, je vais vous le montrer un petit peu plus loin dans le futur, là. Donc, la tendance haussière est toujours valide, là. Il y avait une tendance ici, il y avait une tendance là, puis maintenant, il y a une tendance là. Il devrait se stabiliser à la hauteur de son support ici, puisque le titre, pendant sa correction, les volumes ont diminué, ne montrant pas d'accélération pendant la période de vente. Donc, ça devrait être stable là, dans le but de repartir là, mais je ne sais pas sur quel prix vous l'avez. Pour l'instant, vous rencontriez des signaux de vente là, à 1,50 après, en dessous d'1,35. Les deux points d'inversement de cette tendance haussière-là, parce que s'il repartait là, ça nous donnerait une tendance comme ça. Donc, c'est 1,55 puis 1,30, les deux prochains points. ORT, TED, on a déjà répondu à ça. Puis c'est tout le temps qui me restait aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain, vendredi, à 11h30 sur DecisionPlus.com.